Et voilà, bonjour Lucille, bonjour Bonjour. Karine. Ça fait à peu près au moins, oui, une Bonjour. demi-heure qu'on est en train de rire tous les trois. Bonjour. Donc on se redit, c'est un peu comme à la télévision, hein. Ils se disent bonjour quand les caméras démarrent, là c'est pareil. Absolument. Alors Lucille, on est là pour faire une session d'hypnose régressive pour ton frère. Oui, Et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc ça va être, c'est, il est d'accord, mais c'est toi qui seras présent. oui. Donc on va passer au travers toi pour pouvoir après aller travailler avec lui. Ok, Alors, on t'écoute. Les points de référence pour pouvoir aller travailler sur ton ok. frère. Alors, euh, Lionel, donc mon frère, a un mal de dos récurrent au bas du dos, ça fait des années. Il a très mal en permanence, mais l'intensité varie. La douleur ne part jamais depuis des années. Au niveau médical, on ne sait pas ce qu'il a. Pour les médecins, il n'a absolument rien d'anormal. Suite à ça, il a usé de certaines substances dont il sait de drogue, dont il est libéré maintenant. Il a été sous méthadone aussi, il est libéré maintenant. Et il prend des médicaments comme il peut sur tableau C qui lui sont prescrits par son docteur pour essayer un petit peu de parer à la douleur. Mais bon, c'est des médicaments forts. Et donc, il y a une dépendance, il y a une addiction depuis des années qui est liée surtout à ce mal de dos. Ce mal de dos aussi lui procure malheureusement un très mauvais sommeil, non réparateur, grosse fatigue physique et donc grosse fatigue morale. Euh, il est dans un état dépressif en général dans cette. Et ce mal de dos aussi, ces crises, lui provoquent des crises cutanées sur la peau qui enfin bon, c'est comme des grosses croûtes et on ne peut pas le toucher, il ne peut absolument rien faire. Bon, voilà. Donc il a un état dépressif général dans sa vie. Il n'a pas d'engouement, il n'a pas de joie de vivre. Il a du mal à penser positif, à voir la fin du tunnel. Ce style d'attitude en général est récurrente. Il a du mal à classifier ses priorités dans la vie. Je pense que c'est lié à la fatigue ou à des tas de choses comme ça. Il a du mal à gérer ses finances, ça, on revient au même, ses finances, ses priorités, etc. Il n'est pas tout à fait responsable comme il le devrait. Tout se fait un petit peu au dernier moment. J'aimerais bien, lors du nettoyage aussi, qu'on nettoie sa maison et sa voiture éventuellement s'il y a des trucs qui traînent chez lui. Est-ce que sa partie subliminale a quelque chose à lui dire pour l'aider ou des conseils? Enfin bon, bref, tu connais le truc. Mhm. Au niveau, alors ça, ouais, le numéro 10, on va passer, je sais pas, bon. Je voudrais savoir si, sinon on va le prendre quand même. Des fois, je me concentre, on va dire, je me concentre pour lui envoyer des bonnes énergies. Je demande à ma sœur qui est décédée de se joindre à moi. Alors, est-ce que c'est profitable ou pas la partie physique? J'en sais rien. J'ai arrêté de le faire récemment parce que j'ai d'autres préoccupations pour l'instant. Mais je voudrais savoir est-ce que c'est positif ou pas. Voilà, question mark. Euh, Sinon, moi, personnellement, émotionnellement, j'aimerais bien, j'ai déjà fait du travail, mais j'aimerais bien que ça m'affecte moi dans ma vie. Donc, si ma partie subtile pouvait avoir des petits tuyaux à me donner, ce serait sympa, en plus du travail que je fais déjà avec elle. Et si c'est possible, donc ça c'est le point numéro 12, hors Lionel, euh, si ma partie subliminale pouvait me guider de façon verbale au travers de vous deux pour rencontrer un amoureux, ce serait bien. Voilà. Si Bien. c'est possible, voilà. Là, les points que j'aimerais qu'on aborde. Très bien. Alors, maintenant, Lucille, tu sais comment ça se passe. Tu Ouais. éteins ton micro sur ton ordinateur. Alors, attends, c'est la première pastille, hein, si je me souviens bien. Exact. Ok, bon, c'est bon. Hop. Essaye de parler. Parfait. C'est très bien. Ça va, Karine? Hmm. Après tous ces fous rires, on est prêt à partir. Ça fait du bien, non mais c'est bien. Ah ouais, J'aime ah bien. oui, oui, C'est oui. bien de commencer les sessions comme ça, hein. Oui. C'est, ça nous détend et
Ça permet de même de voyager plus facilement. Petite question, Karen. Mm. Est-ce que tu as Oui. besoin que je décompte de 1 à 3 pour que tu sois en contact télépathique avec la partie subliminale de Lucille? Non, non, c'est bon. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Alors, elle veut nous emmener, hein. Elle sait, je sais pas si c'est le mot exact, mais entachée d'une mission. Ok. Voilà, avec son frère. C'est même sa famille. Tu sais, j'ai même l'impression que la partie subliminale, alors tu sais le travail que moi je fais à côté en ce moment, Tout à fait. c'est comme si même à ce niveau-là, au niveau de la famille, je vais dire désincarnée, hein, c'est comme Hmm. si même à ce niveau-là, elle était aussi en train d'essayer d'aider. Ok. Parce que je vois que la dernière session qu'elle a faite, il y a vraiment une prise de conscience, ça va vraiment loin pour elle. Vraiment, vraiment loin. Et elle veut aider. Voilà, elle veut aider tout à chacun, elle veut aider, hein. Bien. Ok. Dans ce que tu vois, Karine, parce que Mm. quand on veut des fois trop aider, c'est pas forcément positif. Ouais. Quel impact ça a sur elle? Toujours de la freiner. Même Ok. si dans sa vie physique, pour elle, il y a eu beaucoup de déclics. C'est surtout des prises de conscience par rapport à elle-même. Ok. Voilà. Mais ce qu'elle nous a expliqué qu'elle souhaiterait, elle, par exemple, Mhm. oui, ça va. Le travail que fait sa partie subliminale peut la freiner dans sa quête physique, Ok. personnelle. Ok. Ça Bien. peut, ça peut dans le sens où ça peut moins occasionner les bonnes rencontres. Voilà, à ce niveau-là. Parce qu'elle est un petit peu trop focalisée sur autre chose, sur aider. D'accord. C'est comme si pour la partie subliminale, c'était beaucoup plus important que rencontrer quelqu'un pour la partie physique, hein. D'accord. Ok. Ce sont des Oh, ouais. priorités. Voilà. Bien. J'aimerais que maintenant, elle appelle Lionel dans cette session et qu'elle le reconnaisse. Alors il est là, mais il arrive quand même, il traîne des pieds, hein. Ok. Quand tu me Il dis est... il traîne des pieds, Karine, c'est parce qu'il vient, parce qu'il faut qu'il vienne Oui, ou... Ok. oui, oui. Ok. Il n'a pas spécialement, c'est pas quelque chose qui lui vient du cœur, hein, de devoir de faire ça, hein. Il l'a fait une fois, ça lui a coûté de le faire. Encore une fois, bon. Ok. J'aimerais que tu ailles lui demander s'il est d'accord pour qu'on Alors, travaille pour lui et en son nom. il me dit que c'est pour faire plaisir à ma sœur. Après tout Ok. ce qu'elle fait pour moi, je veux lui faire plaisir. Mais c'est à lui qu'il faut qu'il fasse plaisir. Parce que s'il le fait pour sa sœur, on risque pas de, il risque d'être déçu par rapport au résultat. Est-ce qu'il est bien dans les conditions où il se trouve? J'aurais envie de dire qu'il arrive à un stade, s'il s'enfonce, ben il s'enfonce. Tu sais, c'est un peu je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous. Ouais, c'est un peu je m'en fous. Ok. Quand tu regardes son corps éthérique, Karine, qu'est-ce que tu vois au niveau énergétique, au niveau émotion? Je vois son corps ça fait comme un gruyère. Ok. Ouais, voilà, c'est l'image, c'est la vraie image. C'est gris, c'est comme s'il y avait la partie du haut qui était entière, mais qu'il y a une partie du bas, tu sais, c'est comme quand tu coupes un morceau de fromage, Oui, d'accord? T'en as un bout, je sais pas comment t'as un morceau comme ça, et puis t'en coupes un petit bout, mais il en reste un peu en bas, hein, mais tu tranches une partie, et puis bah, tu as mhm, l'entête qui est dans sa globalité, mais l'autre, il en manque un exact, petit bout, tu vois, en surface. Ça, c'est la tout à surface fait. qui est limée. Bah, là, c'est ça au niveau de son corps. Sauf que ça fait comme un gruyère, donc il y a des trous un petit peu de partout.
Ok. C'est grisonnant, tu sais, comme des poumons qui sont intoxiqués par la Oui. fumée, par la nicotine, par tout ça, le goudron. Et ben, son corps éthérique, ça fait un peu ça. Ok. J'aimerais que sa partie éthérique, Karine, si elle est C'est- d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il est malade au niveau des poumons? Apparemment, non. Il fume beaucoup, par contre, hein. D'accord, donc c'est peut-être ça que je vois Il alors. fume beaucoup, hein. Est-ce que sa partie éthérique est d'accord pour nous emmener, pour qu'elle te montre ce qui a créé cette grisaille, cette forme de gruyère à l'intérieur de nous, à l'intérieur de lui, pardon. Moi, Qu'elle te laisse écrire pour ça. j'y suis déjà, Frédéric. Qu'est-ce que tu vois, Karine? C'est des choses qui lui appartiennent. Moi, je vois des choses qui Ok. lui appartiennent, qui sont son hygiène de vie. Il y a pas mal son hygiène de vie et puis la toxicité de ses pensées. Il a des moments d'absence aussi, je vois. Je ne sais pas si ça va parler à Lucille, mais je vois des moments d'absence et puis après de la toxicité au niveau de ses pensées. Ces pensées toxiques, Karine, est-ce qu'elles lui sont propres ou elles lui sont induites? Elles lui sont propres. Ok. Mais derrière ça, je vois des ancêtres. Ok. Des désincarnés? Transmission génétique. Ok. Je vois l'arbre. Oui. Je vois Ok. l'arbre. Je vois l'arbre et je vois, tu vois, au niveau émotionnel, je vois des liens, beaucoup de liens qui arrivent jusqu'au niveau du cœur, de son cœur. Ok. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, Karine. Là, c'est vraiment juste un essai. Mhm. D'accord? Vas-y. Mhm. Par rapport à l'arbre que tu vois. Et l'arbre Mhm. que lui voit aussi, parce que de toute façon, Non, si il tu le le voit pas. vois, il ne le voit pas? Non, ça l'intéresse pas. Ok. Si tu vas à modifier différentes choses sur cet arbre, par exemple, si dans la lignée, il y a des personnes qui ont eu des difficultés financières, qui pouvaient être un arrière-grand-père, un oncle, une tante, et que ces difficultés financières, tu les transformes en personnes Avant, qui ont toujours mhm. bien vécu. Qu'est-ce Je- qui je- se j'en- passe? J'entends ce que tu veux dire, mais en fait, là, on n'est pas sur ça. On est Mhm. sur une toxicité de mode de pensée. Ok. On n'est pas sur. On est vraiment d'abord sur ça, Frédéric. Mais la toxicité des modes de pensée, Karine, ça vient également très souvent par rapport à notre vécu. J'entends, je sais ce que tu veux faire. J'entends ce que tu es en train de dire. Mais là, c'est comme si c'était quelque chose qui était. Comment je vais l'expliquer là, dans la situation actuelle, je peux rien faire pour l'instant. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose? Dis-moi, Karine. Lui, lui, Ok. lui, il est, comme ils disent les Américains, là, en bad mood, tu vois. Mhm. Je peux pas faire plus pour l'instant. Je j'ai pas de prise. Ok. J'aimerais que intervienne la partie subliminale de Lucille et qu'elle parle avec la partie subliminale de son frère, qu'ils aient un échange. Et je vais t'expliquer pourquoi, Karine. Après, ça c'est mon ressenti. S'il y a une partie subliminale qui ne veut pas travailler, ça sert à rien de la forcer. Ils sont en train de s'engueuler. Donc c'est important que bien ces deux parties-là communiquent, que C'est vrai. Lucie lui exprime pourquoi elle fait ça et que lui exprime ce qu'il veut réellement. Mm. Alors déjà, Lucide, elle était déjà trop contente. Déjà, ça y est, enfin, c'est mon tour. Et tu sais Wonder Woman avec... Oui. voilà. Donc ça, c'est Lucille, Wonder Woman. Remarque, elle a osé nous appeler les Dupont. Tu peux bien, Ah ouais, tu Dupont, peux bien Dupont, hein. m'appeler Wonder Woman. Et à son tour.
C'est de bonne guerre. Qu'est-ce qui se passe comme échange, Karine? Qu'est-ce qui Alors, se il se passe que elle a su toucher quelque chose en lui avec ses mots. passe? Et donc, elle a touché un point sensible. Je ne sais pas quel est ce point sensible, mais je ne peux pas te dire avec des mots. Voilà. Ok. Je ne peux pas définir avec des mots. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que au niveau du cœur, où il y a ces reliances avec ses ancêtres, hein, Mhm. ça fait comme une toile d'araignée, tu sais, qui relie chaque ancêtre, si tu veux, au niveau de son cœur, sauf qu'il n'y a pas d'araignée. Hein, d'accord? Précise. Elle a touché quelque chose chez Lionel à ce niveau-là. Et donc, lui, c'est quelque chose qui lui fait mal, qui est lourd pour lui. Et il dit, d'accord, j'ai compris. Il Oh, veut bien essayer. Il veut bien essayer. Et là, c'est pour lui. Ce n'est pas pour faire plaisir à sa sœur. ok, bien. Mais c'est quelque chose de très lourd, de très pesant, de très douloureux, Ok, qui touche son intimité, mais son moi profond. Voilà. bien, parfait. Maintenant que Lionel est décidé de travailler pour lui, et ça c'était l'essentiel, Mm. plutôt de le faire pour sa Il va avoir sœur, non. besoin, tu sais, de rondeur, tu vois, tu sais, quand on accompagne quelqu'un avec, on a une petite main dans le dos et tu sais, avec Oui, beaucoup de chaleur pour pouvoir l'accompagner et qu'il fasse les pas qu'il a nécessaires ok, pour lui. Voilà. on va le faire durant la session. Par contre, mais ça je pense que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Karine, quand on parle de rondeur, là on ne parle au niveau éthérique. Oui, oui, C'est on est important. d'accord. Je ne veux pas que Lucille, après, elle commence à se mettre en tête autre chose. On la connaît. Là, on parle au niveau éthérique et non au niveau matériel. D'accord? C'est important. Oh, mais tu sais, au niveau éthérique, Lucille, ça l'a un peu gonflé, quoi, tu vois. Ça l'a un peu gonflé, donc, non, non, il n'y a pas de. Rassure-toi, au Ok, niveau éthérique, elle ne va pas parfait. baisser les chines. Non, 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 pas du Tant tout. mieux, tant mieux, tant mieux. Mm. Alors maintenant, Karine, comme lui, il a finalement décidé qu'il t'emmène, Karine, à ce qui a créé, comme tu as dit tout à l'heure, cette grisaille, cette forme de comme de gruyère, ces trous à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Par rapport à cette grisaille, Oui. je suis toujours dans la fumée, dans un puits. Ok. Si tu prends de la distance, Karine, tu sors de ce puits et tu tournes autour de ce puits, qu'est-ce que tu vois? Alors, je vais t'expliquer tel quel parce que Vas-y, je vas-y. n'arrive pas à déterminer plus que ça. Euh, je vais avoir des références comme d'hab, mais c'est pour pouvoir décrire la scène. Ok? On est bien C'est d'accord. pas- Ok. Donc, ça fait comme un puits, mais c'est un puits qui est conique. Mais Ok. conique avec tu sais, quand on regarde en perspective et que tu fais une coupe en perspective, tu vois, Oui. tu as des angles qui sont bien droits, qui partent d'un point et qui vont à un autre. Ok. Ok? Donc, imagine que ce puits, en fait, moi, je le vois comme ça. Ok. Ça fait une perspective, mais avec des bords quand même relativement réguliers. Ok? D'accord. Avec un point mais dans le fond et ça remonte. Et quand ça sort, ça fait comme quand la lumière, tu sais, quand tu as de la fumée et que tu vois la lumière et que tu peux suivre la lumière, Oui. sauf que c'est rempli de fumée. Ça fait ça. Ça sort et ça fait ça.
Ce serait Voilà. presque comme un geyser, si on veut, comme aspect extérieur. Si tu veux. Où est-ce qu'il se trouve, Lionel dans cette scène? Eh ben Lionel, c'est comme s'il était au-dessus sur le bord, qu'il Mmh. regarde, la tête, et c'est comme s'il y avait une autre partie de lui qui était dans le fond. OK. Quand je regarde dans le fond, je vois que c'est liquide, mais ça ressemble plus à du mercure en texture. OK. J'aimerais que tu ailles parler avec la partie de Lionel qui est assise sur le bord et lui demander ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle regarde? Eh ben, il attend, il dit j'attends qu'il remonte. Et pourquoi c'est tombé dedans? Il attend qui? Quelle partie? Qu'est-ce qu'il attend? Il me dit il est tombé dans le fond, j'attends qu'il remonte. OK, et ça fait combien de temps qu'il attend? Je sais pas, il attend. Il peut te montrer de quelle manière il est tombé dedans? Elle me dit c'est pas moi, c'est lui. Eh bien qu'il te montre comment lui est tombé dedans. À 3. Ouais, ouais, c'est bon. Quand il me montre, en fait, ça part du haut Oui, et c'est une partie subtile, en fait, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Tu sais, quand tu fais une chute, tu oui, vois, tu sais, t'as les cheveux qui, comme ça, là, dans la exact. chute. Et ben là, ça fait une chute, sauf que... et lui, il est déjà au bord et il regarde tomber. OK, Mais c'est une partie de lui, hein. OK. Donc oui. Alors j'aimerais, Karine, que tu remontes dans le temps avant que cette partie tombe et qu'on aille voir pourquoi elles sont séparées, ces parties. Ben, j'ai coupé en deux, tu vois, quand tu dis ça. OK. Alors, quand j'arrive sur une plateforme et j'ai des choses sanguinolentes, je sais pas trop à quoi ça réfère, hein, je vois rien, je vois pas trop en fait, hein. Mais j'ai comme une espèce de rocher avec une plaque métallique Oui, euh, et c'est tout sanguinolant. Je vois pas plus, je vois ça, je vois pas OK, plus. OK. Si tu prends une frise, Karine, une frise qui reprend pardon, toutes les vies de Lionel. C'est pas sur la même frise. OK, parfait. C'est ce que je voulais savoir. S'il y avait si c'était pas deux choses parallèles qui étaient en train de vivre. OK. Alors, va sur la frise sanguinolente. Et tu me dis ce qu'il y a d'autre sur cette frise, Karine, s'il te plaît. C'est très très bizarre. Euh, Je sais pas comment je vais expliquer ça. Sur cette frise-là, c'est que Oui. des choses désastreuses. J'ai que du sang sur cette OK. frise. J'ai rien, j'ai que des choses comme ça. J'ai que des choses qui sont lourdes, qui sont. J'ai que ça. Que ça. À un moment là, je suis sur une image où ça fait comme des remparts. Mhm. Ok, avec, alors, je ne sais pas si c'est de l'eau parce que c'est plein de brume, mais l'environnement, tout est toujours sanguinolent. Et sur ce rempart, ça fait comme des espèces de tours, mais tu sais, des tours euh, avec sur le dessus de chaque tour, euh, en forme un petit peu, tu sais, des constructions un petit peu islamiques, hein, tu vois. OK. Sauf que le reste, ça fait moyenâgeux. Enfin, je sais pas trop expliquer. Enfin, c'est un peu, Un mélange, un mélange. OK. ouais. Et c'est comme si c'était en suspension parce que, tu sais, les tours qui sont construites ou qui sont arrondies avec par le dessous, tu sais, la tour, elle va pas jusqu'en bas, tu sais, elle est seulement sur la moitié du rempart. D'accord. Je sais OK. pas si tu arrives à Ouais, comprendre ce que je ouais. Si, si, t'explique. si, si. J'ai pas forcément le bon vocabulaire Non, 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 pour le c'est juste, décrire. Karine, c'est très clair. Moi, j'aimerais que tu remontes tout au début de cette frise, tout au début, pour, pour voir ce qui s'est passé, Karine. Pourquoi tu Pourquoi, rigoles? quand est-ce que, avec
C'est Tu rigolo. vois pas ton visage. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Je fais une drôle de tête. T'as les sourcils qui bougent. Quand tu voyages, tout bouge. Et j'aimerais, pardon, que tu ailles jusqu'au bout de cette frise, enfin jusqu'au bout, jusqu'à l'origine, pour voir ce qui a fait que cette frise, pardon, a été créée. Qu'est-ce qui a créé cette frise? Pourquoi il y a tant de douleur, tant de dureté sur cette frise? Bah, tu vois, quand tu dis ça, c'est comme si tu sais, ces dragons qui crachent du feu. Bah, c'est Mhm. comme si ce qui crache, ce qui sort de sa bouche, c'est la frise qui sort de sa bouche, Ok. comme un jet. Et avec ce dragon, il est où, Lionel, par rapport au dragon? Il est dans la frise. Ok. Mais j'aimerais qu'on remonte encore plus, Karine. Il arrive d'où ce dragon? Alors, j'ai pas d'image, mais j'ai au départ de tout. Départ de tout. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Lionel t'emmène au tout premier contact qu'il a eu avec ce dragon. À 3. Hein. Alors, où est-ce que je suis là? Je sais pas si je suis entre, parce que je vois des nuages. Ça Hmm. fait des nuages, mais je sais pas si c'est l'entre-deux-vie ou si c'est des nuages. Ok. Si tu prends de la distance, Karine, qu'est-ce que tu vois autour? Ah, attends, je vais prendre beaucoup plus de distance, je vais complètement sortir parce Hmm. que j'ai l'impression d'être prise dans un. Ok, sors, exact. Je suis prise dans un truc, Fred. Alors, accroche-toi à ma voix, Karine. À ma voix. Ma voix, c'est ton point d'ancrage. Et rien qu'avec ta volonté, tu sors immédiatement de cette scène. Et tu reviens en 2019. Maintenant. Ouais, ouais, mais c'est bon, je suis au-dessus, c'est bon, je suis sortie, hein. Ok. C'est comme si c'était un boyau, hein. Ok. C'est un truc. Oh. Alors attends, je vais essayer de mieux comprendre. Ça fait comme un gros cœur nécrosé. Mhm. C'est une création. Qui C'est est... une création, mais je vois le point de départ, cette espèce de dragon. Mais j'ai pas l'impression que c'est un. Tu sais ce qu'on a l'habitude de voir quand on dit il y a des entités, des Oui, tout à reptiles, des fait. choses comme ça. J'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de différent. Ok. Et c'est une création, tu sais, on voit que quand il y a une création, ça fait Mhm. cette espèce de boîte où, Tout à et là, fait. ça fait un cœur, ça fait un gros cœur nécrosé. Et j'ai la sensation que tout ça, c'est l'arbre. Ok. Tout ça, c'est l'arbre dans une matrice. Oui, D'accord? tout à fait. Voilà. Dans cette même matrice, Karine, si c'est Mhm. une matrice, il doit y avoir plusieurs choses à l'intérieur, ou pas? En ce qui concerne Lionel, c'est ça. Ok. Et Lionel, dans cette matrice-là, il est déjà divisé en deux ou il ne forme qu'un? Alors attends, je le cherche. Parce qu'il est tout petit dans ça. Mhm. Il est entier. Ok. Alors j'aimerais... À l'intérieur, Oui, il est entier. Oui. ok. J'aimerais que tu le suives, Karine, jusqu'au moment où il va se diviser en deux et que tu nous dises ce qui se passe. Alors, je le suis de loin parce que sinon, je vais me faire Oui, prendre oui, oui, encore non, dans le non, truc, hein. Donc, je regarde tout vraiment à de fait. loin. Donc, j'ai Scission qui vient à un moment donné, hein. Euh,
Je sais pas ce qui s'est passé au niveau familial hein, chez leurs ancêtres, je sais pas, mais il n'y a Mhm. pas dû y avoir des choses très chouettes quand même. Hein. Il n'y a pas dû y avoir des choses sympas. Parce que moi, pour moi, il y a un pacte familial, il y a quelque chose comme ça. Pacte familial. Qu'est-ce Il y qui a le... c'est patriarche qui vient, tu vois, un patriarche. Il y Ok. a, Hmm. Qu'est-ce qui le pousse justement à aller vers ce tunnel? Comment? Quel tunnel? Tu m'as dit, au départ, il est entier, après, il est attiré Dans le comme un puits? boyau. Oui, oui, le boyau, c'est l'aorte, tu sais, du cœur, Ok, qui sort de la bouche du dragon. Hein. ok, ok. Là, c'est ça. Là, quand tu me demandes par rapport, oui, oui, il faut que je te situe pour que tu comprennes. Hein. Pour que on est plus haut. Imagine un cœur, un vrai cœur, Mhm, d'accord? Où t'as le dragon qui est en bas, là, avec l'aorte, et ça sort de sa gueule, d'accord? mhm. Et quand tu me demandes de chercher Lionel, Lionel, il est un peu plus en haut, enfoui à l'intérieur comme une petite particule, si tu veux, d'accord? À Ok, l'intérieur, ok? Et quand je regarde le cœur en fait de ce truc comme relativement compact et puis malsain, on est toujours sur l'arbre transgénérationnel, ok, d'accord? Et il y a à un moment donné un noyau où à l'intérieur, ce qui fait partie de ce noyau, c'est un patriarche. ok, Où là-dedans, il y a un pacte ou des pactes qui ont été faits. ok. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui, oui, oui. Ce qui veut dire que Lionel, lui, est relié à tout ça par le cœur. Tout à Normal, je vois fait, un cœur. Tout à l'heure, je te disais que c'est par tout le à cœur. fait, On sait tout bien à que fait. tout ce que l'on voit, c'est une forme de métaphore aussi. Hein. On le Exact, sait. Hein. exact. Là, Voilà. tu vois, il y a Lucille qui vient de me dire que le papa de Lionel prétendait beaucoup de lui. J'ai pas compris. Quoi? Lucille vient de me dire que le papa de Lionel Oui. prétendait beaucoup de son fils, et son fils attendait beaucoup de lui. D'accord. Mais il a Donc pris c'est surtout des fessées, des choses comme ça. d'accord. Est-ce que Moi, ça je te vois parle quelque en me chose. disant Je ça? vois que, en fait, ce patriarche, je le vois sur la quatrième ou la cinquième génération. J'ai même sixième Hmm, génération qui vient, tu vois. ok. Mais bon, de père en fils, Ouais, hein, ouais. De toute façon, ça se perpétue. euh, ça se perpétue et voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive et qui dise stop, voilà, je casse, je casse. Exact. Ce qu'a fait Lucie. Enfin, Tout c'est à ce fait, oh, oui. non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'est détachée. Hein. Le seul Mhm, lien qui lui reste, c'est par ce biais-là, c'est son frère. tout à fait. Et c'est ce qui l'empêche en fait de pouvoir s'épanouir pleinement, Là, de ça se serait bien détacher. maintenant, ça serait bien maintenant, Karine, si tu pouvais revenir en 2019 Oui, oui et j'ai voir, tout en. Ils sont toutes ouvertes les portes. Oui, oui, je suis 2019. et demander à la partie subliminale de Lionel s'il a vu ce que toi tu as vu. Oui, mais ça lui coûte beaucoup d'efforts, tout ça. Et est-ce qu'il est d'accord pour rester connecté de cette manière-là à tous ses ancêtres? Alors, c'est pas qu'il en ait spécialement envie, hein, c'est que la nécrose à l'intérieur de son cœur, elle est tellement grosse que ça l'épuise. Ok. Mais tu pourrais lui dire, s'il est d'accord, qu'on pourrait aller modifier cette nécrose. On pourrait aller l'enlever et faire en Alors, sorte que son cœur puisse repartir à bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il en pense? ben, je passe l'info à Lucille parce qu'en fait, c'est le meilleur interlocuteur pour que les Pour qu'il informations, t'écoute. pour qu'elles soient entendues. Ok. Voilà, entendues. Voilà, mais alors, C'est elle est bien. En ravie. fait, Hein. de toute façon, Lucille est bien notre intermédiaire depuis le début de la séance. Donc, Ah, mais elle est c'est tout ravie. petit, hein. Elle est ravie, ravie d'être utile. Ravie. Puis elle aime Qu'est- ça aussi. Ah, Hein. mais oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle lui passe ce type d'information?
Elle y met les mots, elle y met la douceur qu'il faut. Tu sais, elle sait appuyer là où ça fait mal quand il faut, et elle sait avoir les rondeurs et la justesse quand il faut aussi. Exact. Voilà, Bien. Et comment est-ce que réagit Lionel par rapport à ces mots? pleure, Ok. pleure. Il est en souffrance, hein. Il est vraiment en souffrance, hein. Imagine pour que tu aies une idée du degré de souffrance qu'il a. Imagine qu'on te fait une opération dans ton corps sans anesthésie. Ok. Voilà. La douleur qui peut être insupportable, voilà, c'est comme ça qu'il est. C'est ça Ok. qu'il se sent. Est-ce que cette douleur, Karine, on peut la diminuer, même si la prise de conscience est obligatoire? Moi, je vais passer toujours par Lucille, hein. Tout à fait. C'est plus facile par Lucille. On a injecté oui, quelque chose pour adoucir. Elle y a mis beaucoup d'ailes dedans. Ok. Et comment est-ce qu'il réagit, Lionel, par rapport à ce que Lucille vient de lui faire? Et tu vois, il y a d'autres intervenants de la famille qui viennent. Parce que ce lien qui est nécrosé, c'est Hmm. surtout la branche masculine. Ok. Voilà, c'est surtout la branche masculine. Il y en a combien à peu près qui viennent, Karine, que tu vois qui se présentent? J'arrive pas à déterminer, c'est des énergies, Ok. je suis pas en mesure de te... Une dizaine qui Ok. vient, Ok. 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 voilà. Et Mais il vient. Oui. ils viennent, si tu veux, je sais pas si ça ta tête. Énergie, c'était Sans Bequin, unifié, oui. tu vois? Ok. Et le fait qu'ils soient là, quel est leur rôle, on va dire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Inverser les fréquences pour que cette lourdeur, en fait, d'abord, elle se détache de lui parce que leur intention à eux, elle n'est pas d'aller soigner cette nécrose, Hmm. tu vois? Ouais. Voilà. C'est vraiment pour aider, pour que ça se détache du cœur De Lionel. de Lionel. Voilà. Ok. Et est-ce que Lionel est d'accord? Est-ce qu'il les autorise? Ah, lui, il est en plein dedans, là. Oui, oui, là, faut profiter de ce moment-là. Ok. Donc, comme on passe toujours par l'intermédiaire de C'est Lucille, maintenant ou jamais, hein. que Lucille leur dise justement de le faire maintenant. Oh, mais c'est en train de se Ok, faire. bien. Ils font, tu Qu'est-ce sais qui se bien comment passe, ça se passe. Karine? De quelle Euh, manière ils s'y prennent? alors, je serais tentée de dire que c'est des fréquences d'amour qui sont envoyées, mais j'ai la sensation que pas que. Je peux pas te dire. Ok. C'est intéressant de voir l'intervention de désincarner, de voir un petit peu, parce qu'on n'a pas trop l'habitude Non, de tout à ça. fait. Euh, et d'ailleurs, on sous-estime leur possibilité hein, de nous épauler. Euh, Il y a de l'amour, mais il y a d'autres choses. C'est de l'information qui passe. C'est de Ok. l'information. Voilà, c'est de l'information. Mais euh, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à expliquer parce que cette nécrose à l'intérieur de ce cœur, Mhm. euh, ce sont des mémoires, ce sont des on-dit, ce sont des douleurs. euh, c'est émotionnel. Ok. On est sur de l'émotionnel. Ok. Voilà, on est vraiment sur ça. Et à l'intérieur de cette lumière, de cette lumière, cet amas d'énergie compactée qui arrive de ces êtres, euh, ils vont toucher, si tu veux, c'est inverser le processus. Ok. Voilà. Plus simplement, c'est inverser le processus. Bien. Difficile à expliquer, excuse-moi, hein, Non, 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 je non, bafouille un peu, c'est pas très clair. c'est très clair. Juste une petite question, Karine, pour Vas-y. que ce soit clair également pour tout le monde. Tu viens de dire, nos désincarnés, nos ancêtres peuvent nous aider beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Ils peuvent faire plus de choses qu'on ne peut l'imaginer.
comment est-ce que l'on est capable de savoir si c'est un ancêtre qui vient nous aider ou pas? Oh, ça vient du cœur. C'est un pas de la tête. Ok, Et je suis même pas sûre qu'on puisse toujours déterminer. Parce que leur intérêt à eux n'est pas forcément d'être reconnus, hein. ok, donc c'est quelque chose qui peut se faire sans qu'on en ait conscience, on va dire. C'est toujours de la conviction de. Il faut qu'il y ait une envie profonde. Ok, Voilà. C'est presque le cri du cœur, tu sais. oui, ok. Toi, tu comprends ce que je veux Oui, dire oui, tout à fait, tout à fait. quand je dis ça. Et à ce moment-là, c'est unanime, et à ce moment-là, oui, il y a une aide. Ok, Il y a une aide. Quand vraiment tu vois comme là, par exemple, Lionel, il est tellement pris dans ce truc, la douleur, elle est tellement intense qu'il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie, hein, tu vois. bien. À quel point on en est, Karine, avec cette aide de ces personnes? Comment est-ce que Ça, réagit Lionel? Comment réagit son cœur? alors, il y a toujours de la douleur, Mhm. il y a toujours il y a des peurs aussi, mais à la fois, tu sais, il y a quand même un soulagement qui commence à s'installer qu'il n'avait pas avant. Ok, tant mieux. Voilà. Bien. Et il y a une demande de pardon qui est relativement forte, puissante, Ok. émanant de Lionel. Il veut. Envers envers sa sœur, envers ses sœurs, mais aussi envers d'autres personnes de la famille, même de son entourage. Il y a une prise de conscience de sa part, une Est-ce que grosse ce, prise de conscience. est-ce que ce pardon, Karine, est accepté de la part des autres? Bien sûr. Ok, C'est pour ça qu'ils sont là aussi, hein. bien. Est-ce que, justement, eux ont peut-être des choses à se faire pardonner de Lionel? Non, ils sont là pour. C'est pas que eux ont des choses à se faire pardonner. Ils sont là pour parce que Lionel a besoin de ce Ok, pardon-là. d'accord. Voilà, Parfait. c'est juste pour montrer, si tu veux, ils sont présents. Ok, on accepte, bien sûr qu'on accepte. Ok, Voilà, c'est pour lui permettre de se soulager. bien, bien. Quand le processus sera presque terminé, Karine, tu C'est me... pas encore terminé, c'est Mhm. relativement long. On peut peut-être faire autre Ok. chose, je sais Oui, pas en oui, attendant, mais on va c'est. faire autre chose. On va Voilà, faire parce que autre chose ils ont besoin de temps encore. en attendant. C'est comme si, en fait, tu sais, on dit toujours, tu sais, que dans l'hypnose, quand on fait des sessions, un claquement de doigts, tac, un, deux, trois, pof, c'est Mhm. terminé. Mais là, même, non, il faut le temps. Oui, 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 non, c'est pas grave. De toute façon, aucune séance n'est pareille, hein. Elles Mm. sont toutes différentes. On va laisser le processus se faire. De toute façon, inutile de voyager dans d'autres endroits pour l'instant, parce que ça, c'était la chose la plus importante à faire. Je vais juste te poser des questions. Des questions que a posées au début Lucille. D'accord? Vas-y, Et ouais, comme ça, pendant vas-y. ce temps-là, le processus va pouvoir continuer à se faire. Lionel est toujours très fatigué et dort Normal, très mal. normal, au vu de ce que je viens de te décrire, Mm. c'est normal. Mm. Il est déprimé très Mm. souvent. Alors, quand déprimé, il y a une partie par rapport à tout le travail là qu'on est en train de faire et ce que je t'ai décrit, Mm. hein. Mais il y a également des prises de conscience, c'est des flashs sur son parcours de vie. C'est déprimant D'accord. quand tu vois ton parcours de vie où tu en es et que tu n'es pas en capacité en fait de t'en sortir. Et donc oui, ça c'est déprimant. D'accord. Mm. Elle nous dit aussi qu'il a un problème de peau, une sensibilité. Ça fait comme des croûtes qui lui viennent et c'est impossible d'y toucher. J'ai envie de dire que c'est une conséquence avec tout ça. Ok, Ce sont ses émotions, ça c'est l'émotionnel qui est touché. Et tu bien. vois, quand je dis émotionnel, Lionel, et ça rime. Tu vois, Eh oui, tout à fait. il y a une forte correspondance. Ce sont ses émotions, hein. Et sa croûte. Tu
Tu vois, Oui, tout est lié avec cette histoire de nécrose au niveau du cœur, cette dépression, les flashs sur les prises de conscience de sa vie. Tu vois, il veut pas se laisser ouais, approcher. Un jour il veut pas. Il n'a pas la force. Tu vois, c'est lié tout ça. C'est vraiment tout sur à fait. l'émotionnel. Ouais, Après, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais d'un dragon qui crachait le feu. Quand on se brûle, il y a des croûtes qui se font. exact, exact, exact. Ça brûle de l'intérieur. Ça se Exact, consume. Ça se tout à fait. consume. Mm. Elle nous disait aussi et ça on peut le comprendre, il n'a pas de joie de vivre, il n'a pas d'objectif, il voit pas, il n'y a rien qui va le stimuler. Mais il est à bout, hein. Tu sais, quand t'es à bout, on a beau faire tous les efforts du monde, tu vas nous expliquer tout à l'heure tous les efforts qu'elle a Ouais, fait, ou quand tu es dans un état de fatigue et tu es pompé de cette manière. tout à fait. Elle nous dit aussi que, bon ça c'est toujours sur le même topo, hein, mais c'est normal, ses pensées sont toujours négatives, rarement il est positif dans ce qu'il Oui, mais dit, dans ce qu'il fait. c'est en lien avec tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Exact. Il a des difficultés à gérer le côté financier. Ça, c'est le summum de la difficulté, ça. Ça, si t'arrives pas à gérer ta propre vie, ton propre souffle, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ton argent? Ouais, tout à fait. C'est Il ne prend aucune responsabilité. parce il en est plus capable. Ok. Il a plus la force, Lionel. Il n'a plus la force. J'ai l'impression que même s'exprimer, parfois pour lui, c'est compliqué. Il y a une personne de l'autre côté qui fait oui avec sa tête. Mais oui, mais je ne voudrais pas dire que c'est de sa faute, mais quand même. Mais quand même, tu vois, c'est lourd, hein, c'est Ouais, lourd. Quand toute une vie, ta vie physique, tu la vis comme ça, et quand je regarde, tu vois, c'est au niveau, soit ça passe de père en fils, tu vois, toute la lignée masculine. T'imagines tout ce que tu portes? ouais. Non seulement ce que tu portes de toi, mais ce que tu portes des autres aussi, hein. D'ailleurs, ce que tu viens de me dire, ça va aller en accord avec ce que vient d'écrire Lucille. Il a toujours mal au dos, Ah bah oui, on a plein le dos, hein. avec tout ce qu'il porte, comme tu viens de nous dire, hein. Eh oui. Autre petite question, Karine. Lucille nous dit souvent elle fait appel à sa sœur qui est décédée, donc à C'est la pas elle qui est, partie. c'est pas elle qui aide le plus, hein. Et elle demande d'envoyer de bonnes ondes, de bonnes informations à la partie subliminale de Lionel. Elle voulait savoir si c'est quelque chose, si ça lui fait du bien plus qu'autre chose. Mais c'est j'ai envie de dire que grâce à ça, ces énergies familiales positives de, oui, d'aider, hein, c'est l'appel de Lucille, Ok, hein. Donc oui, bien, bien sûr que ça aide. bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes un petit peu à quel point on en est, puisque après on peut faire d'autres choses, hein. Tu vois, là, c'est un stand-by parce Mhm. que Lionel est à un stade où il se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout? Ok. Eh bien, Lucille peut lui parler, vu que c'est toujours elle le porte-parole. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Voilà, elle le prend dans ses bras et c'est cœur contre cœur. Tu sais, ça arrive au stade où est-ce que vraiment, tu sais, de l'amour, tu vois? Oui, Et, et là, elle est en train de lui montrer que ben, il n'est pas tout seul. bien. Il n'est pas tout seul. C'est comme si à travers elle, à travers son cœur, toute cette partie familiale, ancestrale, sur des fréquences positives, ça passait à travers elle. D'accord. Et ça passe à travers son cœur. C'est ça qu'il a besoin. Ok, Et là, il ressent la chaleur, tu vois. bien. Et je vois que ça passe par le système veineux. Très bien.
Donc, qui dit veineux, ça passe sous la peau aussi, hein. La peau, elle est aussi constituée Tout à fait. d'un système veineux vraiment tout fin, mais ça passe également par là. C'est comme si c'était en train de guérir, si tu veux, toutes les croûtes, tu vois, Ok. comme un filigrane, tu vois, ça Ouais. passe, ça se diffuse. Je suis désolée, hein, les mots, mes mots, par rapport à ce que je vois, ils sont pas, C'est toujours très compliqué de toute façon de c'est transmettre. suffisamment précis, tu vois, pour pouvoir. Ouais, puis c'est dur de traduire par des mots ce que l'on voit, hein. Ouais. C'est C'est tellement intense et ça va tellement loin que les mots ne se suffisent pas à eux seuls. bien. Est-ce qu'il y a encore besoin d'un peu de temps? Parce que pendant ce temps-là, si tu veux, on pourrait même aller voir la partie subliminale. Oui, oui, on peut faire ça. Bien. Mm. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir la partie subliminale, même si elle est toujours là, parce que de toute façon, elle est tout le temps là. Même si on ne l'appelle pas, de toute façon, elle est déjà là. Investi d'une mission. Toujours ça. Exact. Mais c'est fou, hein. Elle n'est pas invitée, mais elle est là quand même. Parce qu'elle sait que ça va venir. J'aimerais, en réalité, Lucille aimerait savoir si sa partie subliminale a des messages pour elle. Elle aimerait Alors, trouver un compagnon. Elle aimerait savoir si elle a des indications, si elle a des choses à lui dire pour pouvoir trouver la personne, justement. elle est pleine de capacités. Je crois me souvenir, parce qu'en général, je ne me souviens jamais des sessions que je fais, hein. Tu le sais, toi, t'es pareil, Ouais. Frédéric, hein. Et là, parce que ça me fait référence à ce qui a été dit déjà, et elle avait l'air surprise. Elle est pleine de capacités. Parce que il me semble que j'avais dit qu'il avait été dit ça dans la dernière session. Mhm. Et sa partie subliminale, elle me redit encore qu'elle est pleine de capacités et c'est comme si elle n'avait pas encore pris conscience de toutes les capacités qu'elle avait en elle. Elle n'a pas compris ni puisé encore dans toutes ses ressources. Qu'elle regarde plus en elle, qu'elle ait plus confiance en elle, sur ce pouvoir créateur, sur ce pouvoir de transmission, sur ce pouvoir de connexion. Est-ce qu'en Elle- regardant justement à travers, enfin à l'intérieur d'elle, en découvrant ses capacités, c'est ce qui va peut-être lui faire permettre de trouver la bonne personne? Alors, avant d'aller sur ça, t'insistes, hein, on va y C'est venir. clair, parce que je sais que c'est quelque chose qui... Je sais, je sais. Mais elle, là, sa partie subliminale, elle est sur autre chose, là, pour l'instant. Ok, alors, qu'elle finisse son discours et puis qu'après on Voilà. saute sur l'autre. Ah, je suis bien barrée entre vous deux, hein. Dis, moi je te regarde, après je vois Lucille qui se dit, bon, bah alors, ouais, bon, la réponse qu'elle donne, c'est pas vraiment ce que j'attendais, hein. Donc, il faut bien que j'insiste. Parce qu'en réalité, si tu voyais son regard, quand tu lui as dit qu'elle n'avait pas suffisamment compris ses capacités, etc., qu'elle n'a pas pris conscience de tout ça, bah, c'est comme si elle me disait, si, ok, mais et alors? Et après? Bah, et après, bah, ça a l'air important pour la partie subliminale, hein. Donc, je finis ce qu'elle est en train de me montrer là. Et elle est en train de me montrer que Lucille, elle, parce que c'est important pour les réponses suivantes. Voilà. Ok. Euh, Ses capacités, elle est encore trop dans le mental. Elle doit se détacher de ce mental. Voilà. Euh, euh, Observer les synchronicités, observer ses émotions quand elle est dans différentes situations, différents environnements, avec différentes personnes. Voilà. Elle doit s'attarder à ces petites choses qui sont subtiles. Et elle va prendre conscience petit à petit de ses capacités. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir, après, attirer à elle et pouvoir ressentir les bonnes personnes, les bonnes connexions. Je ne sais pas si j'étais claire. Si. Tu as compris? Si, 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 si.
Ça vous malmenez, hein. Bien. Bon. J'aimerais que tu vérifies quand même également la partie subliminale de Lucille, toujours, parce que vu qu'on est là, et puis après on va repasser sur Lionel. Est-ce que la communication entre la partie physique et éthérique est simple? Ou si on peut améliorer encore des choses? Alors, elle est très contente de t'entendre, là, hein, la partie subliminale, parce qu'elle dit simple, c'est simple, simple n'est pas Lucille. Voilà. Elle dit pourquoi pas faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Bien, bah, peut-être que sa partie subliminale peut l'aider à faire les choses plus simplement. Elle dit, elle se prend trop la tête des fois pour parler ou pour non, elle fluidité, voilà, fluidité. Oh, Elle pense, j'entends. Elle entend, je parle. ok, C'est aussi simple que ça. Besoin de parler en anglais ou oui, elle peut s'engueuler, c'est bien, elle a raison, ça fait du bien des fois. ok, parfait, bien. Maintenant, on revient vers Lionel. Karine, s'il te plaît. Mais elle lui dit, je vais pas quand même lui taper dessus tout le temps. Elle dit bravo quand même pour tout ce que tu fais, c'est bien, continue. Oh, un coup de pied aux fesses de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Oui, mais bon. On sait ce que ça en est, hein. Un coup de pied aux fesses de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Et tu vois, là, c'est par rapport au petit papy, là, au petit. Elle dit faire du Oui, gringue, elle dit c'est bien, mais enfin bon, attention, mais une petite distance quand même, hein. ok. Lucille, elle dit une grande distance. Alors, elle dit une petite distance parce que, mine de rien, ces échanges font partie de la vie sociale. Donc, c'est bien la vie sociale. On n'est pas isolé. Voilà. Tout à fait, tout à fait. D'une mission, non seulement elle fait des choses pour elle, mais il y a un échange qui se fait et ça fait du bien. Ce qu'elle renvoie, ça fait du bien de l'autre côté. Parfait. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, on va voir Lionel. Ben, j'ai Lionel déjà moi dans le coin, hein, Tout ouais, à fait. C'est en duplex. ouais, c'est en duplex. Petit stéréo, un en haut ou en bas. Elle est dans 2 appartements en même temps. Là, Comment- il est dans la phase de consolidation, Bien, Lionel. Voilà. bien, parfait. Maintenant qu'il est dans cette phase de consolidation, ça veut dire qu'il peut commencer, il peut communiquer, j'imagine, avec nous plus facilement. Oui. Comment est-ce qu'il se sent? Il s'excuse, tu vois, encore là, le besoin de se faire pardonner, hein. Il s'excuse de ses réticences au début, voilà, des difficultés qu'on a pu peut-être avoir au début de la session. Ok, oh, mais tu peux lui dire que il n'a pas à s'excuser de toute façon. Chaque séance a son propre rythme. Donc, et puis on respecte en plus. C'est ça qui est important. On respecte son choix. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Alors, il se sent mieux parce que déjà, il arrive à communiquer, ce qu'il n'était pas capable de faire tout à l'heure. Voilà. Bien. Est-ce qu'il est capable de nous montrer ce qui, lors de la dernière séance, a fait qu'il était encore dans un état de difficulté? Ce qu'on vient de faire. Bien. Ok. Parfait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vu? Pourquoi est-ce qu'il ne nous avait pas emmenés à cet endroit-là? Parce que c'était trop difficile. Ok. Trop difficile pour lui? Oui, D'accord. pas la force. D'accord. Bien. Et encore une fois, pour faire plaisir à sa sœur. Ok. Ok. Alors que cette fois-ci, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment son désir à lui de le faire. Il l'a Il l'a- compris au fur et à mesure. Exact. Ok. Voilà.
J'aimerais que tu ailles vérifier quand même, Karine, en regardant son corps éthérique, s'il y a des implants, s'il y a des interférences, des choses comme ça. Non, mais je regarde, hein, mais je vois Oui, surtout oui, beaucoup d'émotions de basse fréquence qu'il faut encore. On peut l'aider exact. à. Hein. Parfait. Alors, il pourrait se mettre dans un puits de lumière, Karine. S'il ne sait pas le faire, tu peux l'aider. Tu es d'accord? C'est comme si ce groupe cette partie familiale qui est venu aider hein, avait Hmm. créé quelque chose de similaire. Ok, Voilà. ok. Donc, Bien qu'il en profite alors pour se débarrasser définitivement de toutes ces émotions à basse fréquence, qu'il s'en libère. J'aurais même tendance à dire qu'il les licencie, qu'ils aillent trouver quelqu'un d'autre qui a besoin de ces tu basses sais fréquences. tu sais ce qui serait bien de faire, Mhm. Dis-moi. ce que l'on fait d'habitude quand il y a des pactes. Ok, tout à fait. Bien. Alors il va pouvoir répéter. D'ailleurs, il pourrait tous répéter après ces mêmes phrases, que ce soit Lucille, que ce soit Lionel et toutes les autres personnes présentes. Qu'est-ce qu'elles en pensent? J'ai l'impression qu'il faut que ce soit ciblé. Ok. Donc, on pourrait dire que j'annule tous les pactes, les contrats, les clauses que j'ai signés dans cette vie, dans les vies passées, dans les mondes parallèles. J'élimine tous les ponts, tous les pactes familiaux. J'élimine toutes les croyances familiales. J'élimine tout ce qui est lien négatif dans cette vie, dans toutes les vies passées, les vies parallèles et avec mes ancêtres. J'élimine. Il y a également une autre chose qu'on a souvent tendance à faire, c'est la fidélité familiale. Par respect pour nos parents, par respect pour nos grands-parents, par respect pour nos arrière-grands-parents, etc., on crée à l'intérieur de nous une fidélité familiale, c'est-à-dire des comportements, des manières de penser. On n'ose même pas certaines fois faire différemment, même si on sait que ce serait mieux pour nous, mais on a la sensation que faire différemment de nos parents, ce serait leur montrer qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'ils n'avaient pas la force de le faire ou qu'ils n'étaient pas suffisamment bien. Alors qu'on est tous différents et qu'on a le droit de faire des choses différemment. Familiaux, tous ces pactes de fidélité familiale, ils éliminent tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Il a eu comme un cri du cœur qui est sorti. Ce qui lui a permis en fait de s'élever, parce que jusqu'à maintenant, même s'il était dans cette douce lumière, si tu veux, chaude, Tout à fait. il était quand même encore relativement bas. Bien. Et là, avec ce cri du cœur, ça a permis voilà, qu'il sorte, qu'il verbalise voilà, ses Parfait. émotions et qu'il dise stop, tu vois. Exact. J'aimerais savoir si Lucille en a profité elle aussi pour le faire. Oui, oui, sa sœur aussi et d'autres personnes en ont profité. Bien. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant, Lionel, Karine? Il y a cœur. Est-ce que cette réparation, il peut la faire seule ou on doit l'aider? C'est bien de l'aider Ok. Qui est-ce qui peut pour l'aider le consolider. plus? Tous ensemble. Ok. Eh bien, qu'on s'y mette tous ensemble pour consolider son cœur. J'aurais même tendance à dire plus que consolider, on va même pas dire réparer, on va dire régénérer son cœur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. De toute façon, quand je vois sourire, je me suis dit bon, c'est le bon mot.
On l'aide à régénérer son corps, son cœur. Et qu'est-ce qui se passe, Karine? Ah. Tu sais, quelqu'un qui s'étouffait et qui tout à coup retrouve le pouvoir de respirer librement et tu as une sensation de liberté et de légèreté. Hein. Tout à fait. Eh bien, c'est ça. Bien, bien. Puis Très j'ai bien. puis j'ai des pleurs, il y a comme des retrouvailles, tu sais. Quand on est pris dans un amas goudronneux comme ça, compact, lourd, douloureux, hein, on est dans une souffrance qui est perpétuelle. Très bien. Oui, Et tout à fait. quand on sort de ça, si tu veux, tu vois, on retrouve sa famille, on retrouve ses amis, on retrouve. Donc il y a de la joie, donc avec cette joie-là, il y a des larmes, mais c'est des larmes de joie. Bien, bien. Si il se projette dans son avenir, comment est-ce qu'il va le voir, son avenir maintenant avec ses conditions? Sur sa partie physique. Oui. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais je vois quelqu'un quand même de relativement isolé. Mhm. Oui, tout à fait. Euh, J'aurais envie de dire que l'équilibre Mhm. pour l'intégration de ce qui vient d'être fait, quand on est isolé, hein, c'est plus délicat. C'est plus compliqué, oui. Plus délicat, tout à fait. Voilà, j'essaie de trouver les mots justes. Après, tout est faisable. Les portes sont pas fermées du tout. Hein. Exact. Tout est faisable. Je dis juste ça. Exact. Donc, c'est lui aussi, avec sa partie physique, qui doit décider de se bouger, comme on dit. Imagine la difficulté dans laquelle il était, la douleur perpétuelle dans laquelle il était. Donc ça, c'est au niveau subtil. Tout à fait. Mais quand une fois que ça arrive dans la partie physique, où ben, même si la partie subtile, elle est délestée, elle est soignée, elle est bien, elle est régénérée, elle est libre, ben, une fois que ça arrive dans cette densité-là, Tout à voilà. fait. Ok. Comment est-ce qu'il va, toujours en se projetant, quel rapport il aura maintenant avec Lucille? Je vois toujours quand même un sentiment de honte, tu sais, par rapport aux années qu'il a, par rapport Hmm. à l'aide qu'elle lui apporte, qu'elle lui a apporté, qu'elle lui apporte, aux difficultés que ça a pu engendrer pour elle, l'effort que ça a Ok. pu engendrer pour elle. Tu vois, voilà, c'est un mélange de ça. Ok. Ok. Bien. Est-ce que Lucille, sa partie subliminale, dans ce cas-là, peut aller le rassurer et lui dire qu'il peut aller dépasser tout ça? Elle Qu'est-ce le qui se laissera passe? jamais tomber, hein. Jamais, Ok. jamais. Je parle de Bien. la partie subtile, hein. Tout à fait. Tout à fait. Tout à Ok, fait. Tout à fait. voilà. Tout à fait. Bon. Mais On toujours sur le plan. peut, euh, on peut avoir une distance au niveau physique, mais après au niveau subtil, c'est autre chose. Hein. Exact. Voilà. Tout à fait. C'est Bien. pas parce que la partie subtile, elle est en permanence et qu'elle aide et qu'elle accompagne que la partie Mhm. physique doit également faire la même Tout à chose. fait. Tout à Hein. fait. Voilà, je précise. Non, 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 ça, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Lionel a un message pour sa partie physique? Oui. Il lui dit, concentre-toi, reprends-toi. Il lui dit aussi que tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a un effort, un investissement à faire qui va te coûter au début, mais fais-le. Fais-le pour toi. Ça en vaut la peine. La vie vaut la peine d'être vécue, quoi qu'on en dise. Ok, parfait. Une
dernière petite chose, Karine. Je sais que je te fais sauter d'un ding boum boum comme un ping-pong, mais tu as la capacité de le faire et tu peux le faire, je le sais. C'est pour ça que j'en profite. Est-ce que la partie subliminale de Lucille a un message pour sa partie physique? Elle a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a un dernier message pour elle? Elle lui dit alors, t'es fier, hein? Apparemment, oui. Elle lui dit, ton bonheur est en toi. Tu as voulu commencer ce chemin-là. Ouvre-toi davantage à toi pour arriver à tes fins, à ce que tu veux, vraiment. Et elle lui dit, élimine les peurs de l'homme. Ok, ça peut être un message très important. Bien, Karine. Tu vas pouvoir saluer tout le monde. Tous ceux qui se sont présentés, Lucille, Lionel, que tout le monde rentre chez soi. Et quand ils seront partis, tu me le C'est diras. bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vais compter de 1 à 3, Karine. Et à 3, tu seras dans le présent en 2019 et tu seras bien reposée, sereine, légère, déconnectée de tout ce que tu as vu, entendu, perçu, ressenti. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux augmenter tes fréquences, Karine. Les augmenter. Choisir une fréquence qui te plaît, une fréquence qui te fait sourire. Une fréquence qui illumine ta vie, qui illumine tes rêves, qui illumine tes espoirs, qui illumine tes objectifs. Tout ton corps a la capacité de se déconnecter de tout ce qui l'empêche d'avancer. Il a la capacité d'éliminer tout ce qui t'a bloqué. Tu peux avancer sereinement, mais surtout confiante et surtout consciente à chaque instant, chaque minute, chaque seconde de ta vie, de tes capacités, de ta grandeur, du fait que tu es unique, unique au monde. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, te sentir bien, être bien en 2019. Coucou. Ça va? Ouais, Bien, Karine, tu te sens bien? super. Physiquement aussi? Ouais. Ok. Lucille, tu peux remettre ton micro si tu C'est veux. fait, c'est fait, c'est Ok. fait. Comment est-ce Mais que tu te c'était sens, Lucille? Oh, bah, moi, je suis bien. Moi, je suis super contente parce qu'en fait, c'était marrant parce qu'intuitivement, avant qu'on commence à travailler avec lui, intuitivement, je me suis dit, il y aura peut-être pas d'entité cette fois-ci. Tu sais, il y aurait peut-être pas de. Je me suis dit, ça va être autre chose, je sais pas quoi, parce que je suis pas télépathe. Oui, Mais après, il n'y a pas forcément toujours, c'est vrai, hein, ouais, c'est... pas forcément voilà. Et en fait, oui, le problème venant de lui, alors ça, je ne savais pas que ça soit été transgénérationnel, mais tout ce que tu as vu au niveau patriarche, au niveau, c'est vrai, comme je disais, comme j'avais écrit donc à Frédéric, souvent les hommes de ma famille étaient violents. C'était des gens violents. Alors violents En physiquement, parole. mais tout. Et en parole. C'était tu sais, des despotes. Tu sais, des despotes, et parfois la violence physique s'accompagnait. Ok. Et mon père, en l'occurrence, comme lui a vécu ça, il a refait ça avec son fils. Tu sais, voilà. Et ça a été, alors je ne savais pas que c'était aussi loin dans la famille, et c'est vrai que quelque part, les femmes de la vie de mon frère, ma mère l'a entre guillemets sauvée, après ça a été ma sœur, maintenant c'est moi, tu vois, c'est les femmes qui rebalancent tout ce schéma archaïque qui comprennent, Et tu oui, vois. c'est la lignée masculine qui est nécrosée, hein. Voilà. Et les femmes, vous êtes retenues uniquement par l'amour avec le cœur, mais enfin bon, c'est léger, quoi. C'est pour ça que vous arrivez à vous détacher, hein, Tout à fait. d'une partie, tu vois.
D'une partie, tout à fait. Et c'est pour ça, avec l'amour qu'on a, c'est pour ça qu'on est quand même liés quelque part aussi. Donc, c'est à double tranchement, tu vois. C'est bon. Mais en fait, effectivement, maintenant, bon, moi, je vais lui envoyer, tu me floutes, tu floutes mon beau visage de mais tu peux, Frédéric, tu peux publier Ok.